Si un enfant naît grâce à l'ovule d'une femme dans le ventre d'une autre avec le sperme d'un inconnu, on appelle qui maman? Ne scrolle pas, faisons le point car risque de bousculer vos certitudes et vos arbres généalogiques. C'est quoi exactement la procréation médicalement assistée? La procréation médicalement assistée, c'est quand la médecine donne un petit coup de pouce à la nature. Insémination artificielle, fécondation in vitro, transfert d'embryons. Autant de techniques utilisées quand un couple ne peut pas avoir d'enfants naturellement, souvent à cause de stérilité, d'infertilité ou pour éviter de transmettre une maladie grave. Eh oui, aujourd'hui, on peut faire un bébé sans même passer par la case du lit conjugal. Et si un tiers donne ses gamètes, sperme ou ovule, il peut revendiquer l'enfant? La réponse est claire, non. Le donneur ou la donneuse n'a aucun droit sur l'enfant. Dès qu'un couple donne son consentement écrit, l'enfant sera légalement le leur, même s'il n'y a pas de lien biologique entre les deux. Le tiers donneur ne pourra jamais établir de filiation, ni même faire une demande pour être reconnu. Et attention, les curieux, tout est réglementé. Les manipulations doivent être faites dans les centres autorisés. Toute tentative artisanale est interdite. Et, petite information, le donneur, il donne et puis il dégénère, sans généalogie. Si une autre femme porte l'enfant, est-ce elle la maman? Pas si vite. On parle ici de maternité de substitution ou gestation pour autrui. Elle est autorisée au Bénin, mais très encadrée. La femme qui porte l'enfant, la mère porteuse, n'est pas la mère légale. La mère reconnue est celle du couple receveur, à condition qu'au moins l'un des deux ait donné ses gamètes, ovules ou sperme. Il faut aussi que la gestation pour autrui ait été validée par un juge avant la conception. Et il faut que la femme qui porte l'enfant ait déjà au moins eu 2 enfants elle-même. En gros, on évite les dérives commerciales et on protège tout le monde. Mais au final, la mère reconnue par la loi, c'est celle du couple qui a donné les gamètes, pas celle qui a porté l'enfant. Un conseil pour les couples tentés par la PMA? La science peut faire des miracles, mais la loi veille. Avant de se lancer dans un parcours de procréation médicalement assistée, il est indispensable de bien s'informer, de passer par les structures autorisées et de respecter les procédures, consentement, encadrement médical, validation judiciaire. Et surtout,